véritablement de pertinence. Donc vous acceptez aujourd'hui que l'on puisse dire qu'il y a du désordre, permettez-moi le mot, au sein du Rassemblement. Il n'y a pas de désordre. Aujourd'hui Il n'y a pas de désordre. au MLC qui s'est abstenu notamment de prendre part au gouvernement. Non, même vos gens du MLC là, on connaît comment il est contacté qu'ils ont. Et au Rassemblement, il y a du désordre. Il y a du désordre au Rassemblement, vous acceptez quand même? Non, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Même quand vous dites MLC, quand le qui était secrétaire général, comment il est allé aux concertations? Il a été en contradiction avec Madame Ève. C'est ça. Donc quand les gens veulent et on leur a miroité en avance que vous serez tel, ils créent comme ça, ils cherchent à normaliser la normale, donnent l'impression effectivement qu'ils sont dans les bons, ils ont raison, etc. Mais ils sont déjà en accointance, des passerelles ont été déjà montées et donnant l'impression que notre peuple est dans la résignation, dans la naïveté, il ne peut pas comprendre les enjeux. C'est ça, madame. Donc quand vous voyez ce que vous êtes en train de voir, comment nous allons respecter l'unité après la mort de Tshisekedi. Et c'est ça, respecter l'unité, de balancer véritablement des boulets rouges sur la place publique. C'est ça, madame. Il y a quelque chose. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, des gens se présentaient candidats Premier ministre. Est-ce que ça en va? Non, madame, tout ça, ça se boutique, tout ça, ça se prépare, et nous connaissons les tenants et les aboutissants, mais nous disons que tant que notre peuple restera dans la pauvreté à cause de l'irresponsabilité politique, l'opposition restera. L'opposition restera. Elle ne partira pas. Tout ce qui est parti, il y aura émergence d'autres nouvelles alternatives, avec des grandes idées, avec une grande vocation, avec des grandes convictions, parfois plus que même tout ce qui dit ce qu'il a été. Il faut faire attention. On ne joue pas avec l'histoire. L'histoire est têtue. On ne joue pas avec l'histoire. En voulant trop monter, l'échec deviendra très dur en tombant. Voilà, quelle solution préconisez-vous pour qu'il y ait maintenant de l'ordre pour éviter du désordre au sein de la bon, pour qu'il y ait de l'ordre, je demande à tous ces gens qui se sont battus et qui ne peuvent pas effacer leur histoire en coup de balai. Ici, je voudrais parler à Joseph Olengako, pour qui j'ai beaucoup de respect et de la considération. Il s'est beaucoup battu, il a beaucoup souffert dans ce pays. Il faut qu'il comprenne que son expérience, on en a besoin au sein du rassemblement. Je voudrais également demander au G14 qui n'a jamais trahi, en tout cas le docteur Kabamba et ses pairs n'ont jamais trahi. Peut-être qu'ils formulent des remarques autour des procédures qui ont été mises en place, etc., pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment d'accord. Encore que il faut qu'ils le rappellent des troupes au travers Félix Tshisekedi qui aujourd'hui doit assurer et confirmer son leadership parce qu'effectivement il devient l'unité de mesure, faire le rappel des troupes, appeler tout le monde pour qu'ensemble puissions voir dans la même direction. Comment devons-nous chaque fois tomber dans les pièges de ceux qui véritablement voudraient fragiliser les Congos et les Congolais? Il faut qu'à un moment donné qu'il y ait un sursaut d'orgueil pour se dire nous ne sommes pas ce qu'on croit de nous. Et j'estime que demain ou le lendemain, les gens vont s'entendre. Mais tout ce qu'on assiste, ce sont des contradictions qui sont liées à la gestion démocratique et j'estime que ça va, le calme et la sérénité